Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi de revenir quelque peu sur, disons, le séjour de 20 ans qu'a passé Jacob chez son oncle Lavan. 20 ans de labeur, 20 ans de décodage, 20 ans de travail intérieur continu, extrêmement profond, de manière à retirer les voiles afin en fait de sauver non seulement ses descendants, les 12 tribus, le peuple d'Israël et l'humanité tout entière. Le travail de Jacob est un travail au jour le jour, incessant, et lorsqu'il quitte la vanne avec la naissance de ses 11 garçons, plus Dina, notamment Joseph, premier fils de Rachel, eh bien, il entend quitter la vanne et, comme on le sait, ça s'est assez mal passé parce que la vanne, d'abord, dit le Midrash, a essayé de provoquer une tension entre Jacob et Ésaü, son frère jumeau, en prévenant Ésaü, Ésav, du départ de Jacob de chez lui. Et évidemment, rusé comme il était, imbu de sorcellerie, Lavan va tronquer la réalité. Il va dire que, en fait, Jacob, bon, je vais très vite bien sûr, va s'approprier de ses filles, Léa et Rachel, et donc de ses petits-fils. Il va s'approprier de ses biens, c'est-à-dire en un mot, il va se sauver comme un voleur. Jacob avait très peur de rencontrer Ésaü, son frère jumeau. Pourquoi? D'abord, dit le maître Manitou, il avait tardé. Il avait tardé chez Lavan. Sa mère, Rebecca, avait dit que, en fait, il fallait absolument aller chez son oncle pour se sauver de son frère jumeau qui voulait le tuer pour quelques jours. Et au lieu de ces quelques jours, il resta 20 ans. C'est-à-dire, en fait, notamment les 6 dernières années de son parcours, Jacob va travailler dans ce monde-ci pour avoir quelque part un salaire et s'enrichir. Il a tardé pour rentrer en Eretz Israël, alors que Ésaü était resté en Eretz Israël et avait maintenu son rapport avec ses parents, Rebecca et Isaac. Donc il se sentait déjà quelque part en retard de sa propre histoire. La deuxième chose très très importante, c'est que il savait que Ésaü voulait le rencontrer pour le tuer. Et lorsqu'il a envoyé des anges, Vaishlar, dans la paracha Vaishlar, il a envoyé des anges pour le rencontrer. Il a utilisé, si vous voulez, trois, j'allais dire, principes de base. Le premier principe, ce sont les cadeaux.
pour l'amadouer. Le deuxième principe, c'est la prière. Et le troisième principe, c'est la guerre. Il s'agit évidemment là de trois principes qu'utilisera Israël pendant tout son exil. Il faut savoir une chose, c'est que les anges qui ont accompagné Jacob de Haran, de chez Lavan, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, n'avaient pas la même force que ceux qui ont accompagné Jacob et sa famille d'Eretz Israël jusqu'à la rencontre avec Ésaü. Nos maîtres disent que l'éclairage n'était pas le même. Il y a, si vous voulez, des anges d'exil et des anges de libération, de délivrance. La terre d'Israël étant reliée directement à la lumière de la délivrance. Et la veille de sa rencontre, Jacob arrive dans une rivière qui s'appelle le Jabok. En hébreu, on dit Yabok. Et c'est très intéressant, parce que la Gematria, la valeur numérique de Jabok, c'est 112, qui correspond à la valeur numérique de Elohim, 86, plus Yudke Vavke, 26. 86 plus 26 étant 112. Pardon, qu'est-ce à dire? Là, la Torah nous donne dans la Parasha Vaïshlach un clin d'œil fondamental. Le travail de Jacob, ça a été, que ce soit en exil, au niveau des lois de la nature, au niveau des lois d'Elohim, 86, a été d'être fidèle au Dieu, un maître de l'histoire, qui était le Dieu de Isaac et le Dieu de Abraham, devenant Abraham. Ce Dieu, un maître de l'histoire, avait réuni ces deux attributs, l'attribut du Dieu maître de la nature, maître des sciences, maître de toutes les lois, mais le Dieu transcendant, Yudke Vavke, qui est un Dieu caché, qui est omniprésent, qui est immanent et qui décide de tout. Le but de Jacob, c'était arriver au Yabok, d'avoir la capacité, après tout le travail qu'il a fait chez Lavan, c'était d'avoir la capacité de réunir les deux noms de Dieu, Elohim et Yudke Vavke, 86 et 26. Maintenant, un point fondamental. Jacob avait pour mission de conquérir carrément les forces de la mort, de manière à les transformer en vie. La Torah qu'a reçue Jacob et la Torah qu'a reçue Israël est une Torah de vie, et non pas une Torah de mort. Et pour devenir Israël, il faut absolument lutter contre l'ange de la mort qui réside, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais on le répète, en fait, à partir de la faute d'Adam et de Ève, dans le ou Hachem ou à Elohim, dans le ou. Et dans le ou, vous voyez, il y a un et, un vav et un aleph. Et dans le vav là, il y a un point qu'on appelle le shuruk, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais c'est très important de comprendre le combat secret de Jacob. Jacob a pénétré chez Lavan
dans ce tunnel assombrissant, plein de souffrances, plein de combats, dans ce tunnel assombrissant dans lequel se trouvait en fait tout le parcours d'Israël en exil, y compris les souffrances du Moyen Âge, les souffrances de la Shoah, pour pouvoir atteindre le cœur des forces du mal qui sont représentées par la mort. Il a pénétré le chourouk, vous voyez ce point-là, de manière à désinfecter, retirer les 400 voiles qui séparaient le monde d'en haut du monde d'en bas, qui séparaient le monde d'Elohim, monde d'en bas, au monde de Yukevavke, monde d'en haut. Le travail de Jacob est un travail de salubrité publique, individuelle comme collective, nationale comme universelle. Il fallait tout simplement débusquer l'ange de la mort, qui était en fait l'ange d'Ésaü, l'ange qui protégeait son frère jumeau, de manière à ce que ce même ange reconnaisse à la fin des temps de l'histoire, au bout d'un exil de plus de 2000 ans, en ce qui concerne le peuple d'Israël, que Dieu est le seul maître de l'histoire. Et comme dit le Zohar, cet ange avait la capacité de réunir un tiers du globe terrestre. Bon, évidemment, un ange, ce n'est pas un espace géographique, ce n'est pas un espace physique, mais c'est un code. C'est-à-dire que la force de cet ange-là, l'ange d'Ésaü, représentait en fait près d'un tiers de l'humanité. Référence, évidemment, à la chrétienté. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ce combat dans la nuit de pléniel entre Jacob et ces forces-là, qui descendent d'Ésaü, qui descendent de l'obscurité mortifère, eh bien, le combat a duré pendant tout l'exil, ça veut dire toute l'histoire d'Israël, une nuit, et il a été reconnu comme victorieux par l'ange d'Ésaü aux premières lueurs du jour. Alors c'est vrai que ce combat a été très dur, qu'Israël n'est pas sorti indemne de ce combat contre ses ennemis, notamment spirituels, durant des milliers d'années, mais il n'empêche qu'il a été touché, disent nos maîtres, notamment les maîtres des secrets, pardon, à la hanche gauche. C'est-à-dire, disent nos maîtres, dit le Zohar, dans son membre qui permettait tout simplement les toladot, c'est-à-dire les engendrements. L'ange d'Ésaü a voulu absolument empêcher Israël de perdurer dans l'histoire par les toladot, en référence à ce que nous avions dit l'autre fois, les engendrements, de manière à ce que, même en fin de parcours, ils puissent rencontrer les forces de la mort, par exemple la Shoah, et aujourd'hui toutes les attaques qui sont autour d'Israël pour essayer de le détruire. Et je répète que cela, c'est pas aujourd'hui évident, parce que nous savons, nous, dans la Torah, que c'est l'ange d'Ésaü qui, aujourd'hui, intervient dans l'histoire d'Israël pour le détruire. Et, c'est très intéressant,
l'ange renomme Israël, renomme Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Alors, le Rida, de mémoire bénie, le Rida, il s'appelait Rabbi Chaim David Azoulay. Je donne sa date de naissance et sa date de départ de ce monde. 1774, 1724, 1807. Le Rida dit une chose très intéressante dans son commentaire sur la paracha Vayishlach. Il ne veut pas dire Ma Shimcha, quel est ton nom, mais, dit le Rida, ton nom est Ma. Ton nom est Ma. Ma, c'est de valeur numérique la même valeur numérique que Adam. Ma, c'est même 40 et 5. 45. 45, c'est aussi la même valeur numérique que Géoula. Ça veut dire délivrance. Lorsque le Rida de mémoire bénie dit que ton nom est Ma, par rapport à la reconnaissance de l'ange d'Ésaü, par rapport au combat qu'il a fait contre Jacob, il dit que en fait, le combat que tu as fait, Jacob, pour devenir Israël, c'est un combat fondamental, secret, selon les civilisations, dans toute l'histoire, de manière à réparer la faute d'Adam et de Ève. Il dit qu'en fin de compte, parce que tu es passé de l'homme de l'étude, Jacob, en exil chez Lavan, à l'homme de combat contre moi, l'ange d'Ésav, l'ange d'Ésaü, l'ange de la mort, que je reconnais ton nom Israël. Parce que être Israël, c'est être un combattant, un lutteur, pour Dieu, bien sûr, mais contre les forces du mal, contre les forces d'obscurité. Et ce combat contre les forces d'obscurité, dit l'ange d'Ésaü, malgré le fait que tu as été touché à la hanche, c'est-à-dire j'ai essayé d'empêcher les engendrements, le fait que tu sois de génération en génération vivant, porteur d'avenir, par tes enfants, tes petits-enfants, etc., et toutes les générations qui vont suivre, malgré le fait que je t'ai touché, tu es toujours vivant. Et tu seras toujours éternel. C'est donc une reconnaissance, c'est très important cela, d'accord, de l'ange d'Ésaü, ça veut dire de la source même de la force occidentale, de l'ange d'Ésaü par rapport au combat de Jacob devenant Israël. Un autre point fondamental, c'est que Jacob, devenant Israël, dit le Ben Ishai. Ben Ishai, c'est un commentateur d'il y a quelques centaines d'années, à peu près 150 ans. Le temps passe très vite. Sur la paracha Vayishlach, le Ben Ishai dit que, en fait, le passage de Jacob et Israël a nécessité deux types de combats. Un combat pour recevoir la Torah de Moïse, pleinement, entièrement, profondément, et pour cela il a été à la yeshiva de Shem et de Héber. Héber étant d'ailleurs l'arrière-petit-fils de Noé. Mais, je vais dire même peut-être surtout, il a été
porteur d'un message de David, du roi David. Ça veut dire ce combattant pour la terre d'Israël. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que c'est dans le retour de Haran vers Israël que ce combat contre l'ange a été accompli et réussi, soldé par un plein succès malgré toutes les souffrances de Jacob devenant Israël. Et que dit le Rida? Il dit que la Gematria, la valeur numérique, pardon, pas le Rida, excusez-moi, le Ben Ishai, dit que la valeur numérique de Jacob, c'est 382. La valeur numérique de... Non, excusez-moi, pardon, je me trompe. La valeur numérique de Jacob, c'est 182. 182. La valeur numérique de David, c'est 14. La valeur numérique de Moïse, Moshe, c'est 345. Si on ajoute à 345, 182 et 14, ça fait 541. 541 étant la valeur numérique d'Israël, dit le Ben Ishai. C'est-à-dire que, en étant devenu Israël, Jacob avait la capacité non seulement d'intégrer la Torah de Moshe, qu'elle soit la Torah de la sortie d'Égypte, ou la même Torah, bien sûr, de la délivrance, au temps du Mashiach ben David, mais aussi de la relier au roi David, qui est un conquérant, qui est un roi fidèle à son Dieu, auteur d'une bonne partie des Teilim, des psaumes, qui font que, en fait, le roi David, reliant la Torah de Moïse, donne le Messie, fils de David. Non seulement Jacob a réussi le combat contre l'ange, il a réussi à, si vous voulez, non pas à transmuter, c'est pas Abraham qui devient Abraham, c'est en fin de compte Jacob qui, grâce au mérite de ses pères, c'est-à-dire Isaac et Abraham, va conduire à l'éclosion de cette lumière divine qui est en nous, qu'on appelle, encore une fois on répète, le Or Aganouz. Ce combat a été un combat fondamental, issu d'un combat crucial pour réunir les forces du bien. Et pour cela, il fallait aller jusqu'à chez Lavan, au fin fond de l'obscurité spirituelle, de manière à descendre dans la matérialité, de manière à pouvoir retrouver les lumières qui étaient cachées derrière, et qui ont pris la forme de ces deux femmes, Rachel et Léa. N'oublions pas quand même les deux concubines, Zilpa et Bila, qui ont donné chacune 2 fils d'Israël. Il ne faut pas oublier, 6 fils pour Léa, 2 fils pour Bila, 2 fils pour Zilpa, 2 fils pour Rachel, plus Dina. Rachel ayant eu chez Lavan Joseph, et en direction de la terre d'Israël, Benjamin. Et elle a été, si vous voulez, terrassée, elle est morte en chemin à Bethléem, en direction de la délivrance finale. Et Binyamin, c'est le seul qui, entre parenthèses, ne s'est pas recroquevillé devant Ésaü. Parce que le lendemain de cette rencontre
combattante avec l'ange d'Ésaü, qui était prémonitoire à ce qui allait se passer le lendemain d'ailleurs. Jacob va se retrouver face à son frère. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que son frère Ésaü était arrivé pour le combattre avec 400 cavaliers. On retrouve le chiffre 400 de la lèvre Tav. Ce sont les 400 voiles qui étaient introduits après la faute d'Adam dans ce chourouk, qui était au centre du Vav, Yudke Vavke, dans le mot ou, Hachem ou Elohim. Eh bien, à mesure que les cavaliers avançaient vers Jacob, ils perdaient de leur force. Ils perdaient de leur force, pourquoi? Parce que leur ange, leur force supérieure dans les autres mondes, savait qu'ils n'avaient aucune possibilité de vaincre, qu'ils étaient défaits par essence. Ils abandonnaient le combat avant même de le commencer. Et Ésaü, se retrouvant devant Jacob, était entouré de quelques combattants, de quelques seigneurs qui lui étaient afféodés, et non pas des 400 cavaliers qui le suivaient au début. Et donc, Jacob va, en voyant son frère arriver, se recroqueviller, dit nos maîtres, 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Parce que Jacob avait, notamment après la naissance de Joseph, après ce combat secret infernal qui était en lui chez son oncle Lavan, avait réussi, notamment la veille, le combat contre l'ange. Il était devenu Israël. Il est devenu un combattant. Et on le voit aujourd'hui. Combattre Israël, c'est combattre Dieu. C'est-à-dire, en fin de compte, être voué à la destruction. Regardons ce qui se passe en Syrie, Damas, etc. Regardons ce qui se passe autour d'Israël. Et regardons ce qui va se passer bientôt en Iran. Parce que, tout simplement, Jacob va, en étant induit, lié directement au chiffre 7, à la Malchut, au monde de la Asiya, au monde d'Elohim, va reconnaître qu'à l'intérieur du monde d'Elohim, il y a le plan de l'histoire divin. Le plan de Yud-Ke Vav-Ke. C'est-à-dire le plan du tétragramme, le plan secret. Et là, en reconnaissant dans ces courbettes qu'a fait Jacob devant son frère Ésaü, eh bien, les 7 courbettes étant en fait la reconnaissance par Jacob de sa mainmise dans ce monde-ci. Il dit à son frère, ce n'est pas toi qui seul aura la domination de ce monde-ci. Les deux messianismes, le messianisme occidental et le messianisme d'Israël, sont en fait complémentaires. Et le fait que l'ange a reconnu sa défaite, que l'ange d'Ésaü a reconnu sa défaite, prouve absolument que Jacob avait
réussi à intégrer dans le monde de la Asiya, les 7, n'est-ce pas, le monde de Yukivavke qui est le monde de l'infini. Et que derrière tout ça, voilà que Ésaü vient, il court vers lui et il l'embrasse sur le cou. Rachid dira, il l'a embrassé sur le cou pour le mordre. Alors, il y a un point ici très très intéressant que je voudrais vous lire à partir de notre maître Elimunk, la paracha Vaishlach, la voix de la Torah, page 340, je cite, Baya, c'est un très grand commentateur, qui est kabbaliste et qui a énormément ajouté de la lumière aux commentaires de la Torah par tous nos maîtres. Regardez ce que dit Baya. Baya conclut ce récit, je cite, on parle du récit évidemment du combat contre l'ange, la nuit de Pléniel, conclut ce récit en soulignant la portée historique. Après avoir refusé toute sa vie de rendre hommage à l'intégrité, à la sincère piété de son frère, en tant que lutteur pour Dieu, Israël, c'est Yachar El, ça veut dire en fin de compte droit vers Dieu, lutter pour Dieu. C'est un combattant pour Dieu, pour faire resplendir la divinité dans ce monde. C'est ça le but d'Israël, c'est tout. Ésaü, le frère ennemi d'Ibaya, vient finalement lui apporter sa bénédiction et confirmer ainsi l'ancienne sentence paternelle Gam Barour Yé, tu seras aussi béni. C'est très important ce qui se passe là. De même, dit Baya, à l'époque des temps messianiques, les nations qui ont si longtemps combattu Israël, et cela de génération en génération, viendront rendre hommage à son idéal et à sa mission historique. Comme le proclame le prophète Isaïe, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Leur front jusqu'à terre se courbera devant toi et ils baiseront la poussière à tes pieds. Et tu reconnaîtras, dit le prophète Isaïe, que je suis l'Éternel qui ne trompe jamais l'attente de ceux qui espèrent en moi. Fin de citation. C'est-à-dire que là, il va y avoir, à la fin des temps de l'histoire, c'est pour ça que, en fait, envers et contre tout, alors que Jacob redoutait la rencontre avec son frère, qui n'a pas eu lieu en fait à cette époque-là, qui aura lieu, j'ose dire, évidemment sans être prophète, à notre époque. Eh bien, il va y avoir reconnaissance, pour ne pas dire remerciement, du frère jumeau de Jacob, Ésaü, on dirait aujourd'hui l'Occident, face à la conviction de Jacob, d'Israël, à sa pérennité, à son combat exclusif contre Dieu, pour Dieu, contre le mal, contre les forces du mal. Et cette force d'Israël pour le Dieu un de l'histoire sera reconnue dans toute son essence, dans toute sa victoire, par Ésaü, son frère. C'est-à-dire que
La condition sine qua non pour que Ésaü, l'Occident, reconnaisse la force et l'intégrité et la moralité et le principe de justice portés par Israël dans l'histoire, il faut qu'il se débarrasse des forces d'Édom. Alors, il est évident que nos maîtres disent que Ésaü ou Édom est Édom. C'est le même être. Mais, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais on le répète, Ésaü a eu l'incongruité de ne plus se contrôler, d'aller dans le sens de la révolte contre Dieu, de la révolte contre son frère, tout en étant d'ailleurs fidèle à son père et à sa mère, mais de la révolte contre le plan de Dieu, afin de tout faire pour dominer le monde par les guerres, par la souffrance, par la surpuissance, par le sang, de manière à régner seul, sans Jacob, et être maître, pensait-il, de la messianisation du monde. Eh bien, les forces d'Ésaü, qui sont représentées aujourd'hui, je pense, évidemment, je peux me tromper, bien sûr, par le président Trump, futur président américain, vont se défaire des conceptions idolâtres, immorales, de cette mondialisation en outrance, qui est le substrat des forces d'Édom, aujourd'hui, à notre époque. Le président Trump va se battre contre les forces d'Édom, donc, de manière à séparer, délivrer Ésaü de son extériorité négative, de sa haine d'Israël et de sa haine du projet de Dieu. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Isaïe a bien, on l'a lu tout à l'heure, a bien prévenu qu'à la fin des temps de l'histoire, les princes et les seigneurs, descendants d'Ésaü, aujourd'hui on dirait l'Occident, vont reconnaître le Dieu un-mé de l'histoire et reconnaître Israël comme étant l'intermédiaire entre la volonté divine et notre monde. Alors, pour finir, je voudrais, permettez-moi de revenir à ce livre qui est tellement intéressant, tellement important pour moi et pour celui qui le lise, de ce monsieur Josué Jéhouda. J'en ai parlé souvent, un livre très très vieux, très ancien, presque 100 ans. Ce livre-là, regardez ce qu'il dit, page 129. Regardez ce que dit monsieur Josué Jéhouda. Le génie religieux d'Israël fonctionne en vue du perfectionnement de tout le genre humain. Et là, il cite l'illustre rabbin, malheureusement encore inconnu, qui s'appelle Monsieur Benamozeg, grand rabbin italien de la fin du XIXe siècle. Certes, tel devrait être le rôle d'Israël, mais en réalité, par suite de son martyre millénaire, il y a bien longtemps qu'il a abdiqué son sacerdoce d'enseigner au peuple le Dieu un. Regardez ce que dit monsieur
Josué, Jéhouda, concernant le christianisme. Ce rôle, c'est le christianisme qui se l'est attribué dès sa naissance. Mais pour amener les païens au monothéisme, il l'enroba dans un mythe lui-même païen. Il enferma le monothéisme dans une contradiction fondamentale. Le christianisme enferma le monothéisme dans une contradiction fondamentale. Et ce dualisme, le monde du judaïsme et le monde gréco-romain, ce dualisme qui semble encore sans issue, dit M. Josué Jéhouda, aboutit à l'impuissance spirituelle. Aboutit à l'impuissance spirituelle. Malgré toutes les subtilités théologiques, le christianisme, dit-il, ne parvient pas à équilibrer la morale avec le politique, le social avec l'individuel, car il ne peut unifier dans une doctrine homogène l'ancienne et la nouvelle révélation. Il ne peut, je répète, unifier dans une doctrine homogène l'ancienne et la nouvelle génération. Cette opposition engendrant le dualisme, alors que nous, évidemment, c'est l'unité de Dieu, c'est l'unité du monde, c'est l'unité de l'humanité, c'est l'unité de l'universel, à ne pas mélanger avec l'uniformité, hein, attention. L'unité étant la somme des diversités. Fermons la parenthèse. Cette opposition engendrant le dualisme est à l'origine de la crise religieuse du monde moderne. C'est elle qui provoque la révolution permanente, l'instabilité internationale, devenant de siècle en siècle plus menaçante pour la paix du monde. Regardez ce qu'on voit aujourd'hui. Privé du sens de la justice charité, c'est-à-dire du tzedek en hébreu, fondement de la société, le christianisme est incapable d'organiser la société sur la base de la paix. Fin de citation. Qu'en est-il donc aujourd'hui? Alors on répète. Le couple Trump-Netanyahou est largement en première ligne. Mais il est aussi sur la sellette. Il est sur la pointe de mire des forces d'obscurité, des forces amalécites, des forces de destruction qui entendent dominer, surpasser le plan de Dieu pour le remplacer par un plan humaniste, mondialiste, où le monothéisme n'est pas. Le couple Trump-Netanyahou est effectivement aujourd'hui en grand danger. Prions le Seigneur pour qu'ils réussissent leur combat, de manière à faire sortir Ésaü de sa gangue qui l'étouffe, qui l'empêche d'être lui-même frère jumeau de Jacob, de cette gangue édomique qui l'empêche et qui empêche le monde de se délivrer. Le combat est incessant. Le combat sera totalisant, globalisant, jusqu'au bout de tout. Donc, comme nous disons à chaque fois, en conclusion de nos interventions aujourd'hui, soyons
fidèles à notre Dieu, soyons unis, soyons solidaires. Reformons la famille de la terre. Mishpechot Adama. Le combat, on l'a vu, de Jacob, était de réparer la foi d'Adam. On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit les autres fois. Shemcha, ma, c'est ma Shemcha. Ça veut dire, en fin de compte, tu t'appelles ma. Et ma, on l'a dit tout à l'heure, a la même valeur numérique que Adam, que délivrance, Géoula, 45. Voilà, je vous salue. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force de continuer. L'épreuve n'est pas terminée. Les temps sont sombres, mais porteurs d'une espérance infinie. Soyons malgré tout très optimistes. Les guerres ne sont pas terminées, elles sont encore loin d'être terminées. Évidemment, on en connaît l'issue. C'est la victoire d'Israël, la victoire de ceux qui sont fidèles à leur Dieu, la victoire du maître du monde, la victoire de son plan contre les forces sataniques, contre les forces amalécites. Mais n'étant pas prophètes, nous n'avons pas le temps. Que Dieu fasse que nous soyons unis en toute clarté. Ensemble, nous réussirons. Merci beaucoup.